On attaque avec les actions et Air France. Donc on a du rebond. Air France, ça reste du rebond technique, bien entendu, mais bon, on avait tellement baissé qu'on pourrait même pousser jusqu'à 1,30 que ça ne change pas le schmilblick, et après il faudrait construire quand même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé cette zone des 1,17, 1,18, donc dorénavant qui devra servir de support pour que l'on reste voilà, dans une dynamique de construction positive. Donc ça, c'est plutôt positif en termes de... On a stoppé l'hémorragie, mais c'est pas pour autant qu'il faut parler de hausse. Au niveau de la Chine, c'est assez intéressant la Chine, puisqu'il y a un mois ou deux, on avait parlé de la Chine en disant tiens, ça va être intéressant, puisque la Chine va devoir être accommodante, et du coup elle va devoir un petit peu moins tirer sur ses mastodontes. C'est ce qu'elle a fait, et c'est ce qui a permis des gros rebonds, de 50% sur la plupart des valeurs chinoises, voire plus. Et dernièrement, ce que l'on a, c'est à nouveau quelques petites amendes, petite convocation de Jack Ma au salon pour qui nous explique un petit peu comment il récolte les datas, etc. Donc voilà, une nouvelle petite tension en disant, bon, on ne veut pas vous tirer des balles dans le pied, mais on est quand même là, hein, on surveille. Donc on voit tout de suite le marché a beaucoup moins apprécié, et on rentre dans cet aspect correctif. Dorénavant, il va falloir voir comment ça va construire, avant de pouvoir juger de la suite, si c'était juste voilà, un rebond intermédiaire, ou si on va avoir quelque chose d'un petit peu plus construit à ce stade-là, avec une figure beaucoup plus large, ce à quoi je crois. Et là, après, voilà, c'est qu'une question. Également, c'est qu'une question de savoir quel horizon de placement vous avez. Amundi, on va se retrouver avec énormément de valeurs cycliques hein, dans cette idée-là. Alors Amundi, gestion de fonds, etc. On se retrouve également donc avec des assurances vie. Alors il y a beaucoup de personnes qui font des amalgames et qui disent bah, l'assurance vie va rapporter moins que le livret A. Mais l'assurance vie, c'est pas un fonds en euros. Déjà, ça fait des années qu'on vous oblige à mettre, en plus du fonds en euros qui est garanti, etc., en unités de compte. Donc l'assurance vie, aujourd'hui, vous pouvez investir avec des unités de compte, etc., qui permettent de battre le livret A. Bien entendu, beaucoup de gens vont farcir le livret A, et c'est là aussi un point majeur, hein, c'est le niveau d'épargne des Français. Et il faut bien se dire que si ce niveau d'épargne est motivé à être dépensé, c'est de la consommation supplémentaire, donc de l'inflation, mais également de la croissance économique en réserve. Donc il ne faut pas oublier, si on arrive, et c'est là tout l'enjeu, à réorienter cette épargne justement, c'est tout l'enjeu également sur le marché. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui, si notre dette est également moins attaquée que d'autres pays, c'est également parce que démographiquement, on est un peu plus solide que les autres en Europe, mais aussi parce qu'il y a ce niveau d'épargne qui est absolument énorme. Et grâce à l'assurance vie, la détention de la dette française est pour un large montant également détenue par les Français. Pas au niveau du Japon, hein, mais globalement, on est presque sur ces niveaux-là. Donc, presque, c'est un petit peu un amalgame, mais on a une bonne part de détention. Donc ça aussi, voilà, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte, que je n'ai pas relevé, mais bon, je peux pas... Je suis toujours en mode à l'arrache le vendredi, donc je ne peux pas penser à tout, mais en gros, j'essaierai de faire des vidéos récap épette. Donc au niveau de Amundi, on a beaucoup de configurations qui sont à peu près dans les mêmes types, c'est-à-dire des actions qui ont pris 30-40% dans la figure, et qui se mettent maintenant, après pas mal de volatilité, qui se mettent à congestionner, et qui peuvent commencer à mettre en place justement des volontés de rebond prolongés. On ne parlera pas de retournement encore, mais ça peut permettre de jouer des rebonds prolongés. Sinon, au niveau de l'illusion des indices, un grand acteur, c'est Apple, puisque on va dire que le Nasdaq réagit très bien grâce à Apple, mais comme vous le voyez, on a aussi nos limites sur les mastodontes. N'oubliez jamais que finalement, une tendance baissière, un bear market sur les marchés, on va casser les pattes arrière d'abord des valeurs qui sont non rentables. Après, on va s'occuper en règle générale des mastodontes, donc des mastodontes de croissance. Et puis, seulement après, jusqu'à présent, vous aviez les valeurs cycliques qui jouaient leur rôle de défensive, donc énergie et compagnie, donc qui vous font la performance. Et après, on va avoir peur de la récession, donc l'inflation qui crée la récession. Et donc, du coup, on va taper sur les valeurs cycliques, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et quand on a peur de la récession, on va retrouver finalement, on va se dire que les banques centrales ne vont pas remonter autant les taux. Là, on est encore dans l'anticipation, on ne sait pas ce qu'elles vont faire, elles vont continuer de les remonter. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné ou à un autre,
elles bloqueront l'augmentation des taux, et donc qu'on aura des valeurs de croissance qui, même dans un marché récessionniste, continuent d'être en croissance et continuent d'être rentables et peuvent servir, entre guillemets, de nouvelles valeurs défensives. Mais voilà, ça sera les mastodontes. Et puis après, si on fait pas les choses très bien et qu'on n'a pas notre soft landing et que donc les banques centrales vont un petit peu trop loin, le politique fait pas ce qu'il faut de notre côté, on crée la crise économique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on reste bien plus longtemps et plus fortement en récession que voulu, et à ce moment-là, c'est tout le monde qui baisse, tout le monde y a droit et tout le monde y va de concert. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans les cycles, c'est que vous avez des rotations, de la même manière qu'on a eu des rotations, donc des valeurs de croissance vers les valeurs value, vous avez des mini ou des rotations qui se font à un moment donné où on joue un intercycle, donc avec un retour, c'est ce que je vous explique, avec un retour des valeurs de croissance. Mais pour autant, il ne faut pas croire que c'est un retournement global, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Et là, si derrière vous avez des erreurs qui sont faites et qui nous poussent justement dans une crise économique bien plus forte et compagnie et bien plus longue, ou que vous avez à l'époque de 2001, c'est le World Trade Center qui a fait la décharge. Là, vous avez tout le monde de concert qui va y aller, et géant ou pas géant, vous serez en mode pied d'argile, puisque là, vous attaquez vraiment de la récession, mais qui est en mode beaucoup plus durable. Et donc derrière, en règle générale, quand vous êtes au milieu de la récession, que la Banque centrale a déjà commencé à tirer, c'est là où vous commencez à construire le bottom éventuel, etc. Bref, on ne refait pas le passé, le futur ressemble beaucoup au passé, mais c'est jamais vraiment tout à fait la même chose, et c'est une question de timing, et ça évidemment la difficulté, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes en train de vivre 2022. Apple, on est arrivé sur le niveau de résistance, donc ça devrait quand même temporiser. En même temps, elle a le droit, elle nous a fait quand même un joli coup, et c'est grâce à elle qu'on a pu reprendre un petit peu d'appétit sur le risque sur les valeurs de croissance dernièrement. Ce qu'il faudra veiller à bien conserver quand même, c'est cette zone des 140, 143 $. Donc une petite conso qui peut arriver, et peut-être une petite poussée, et ensuite les résultats. Et alors là, c'est Inch'Allah, on ne sait pas, on verra bien, mais il faudra voir si ces résultats-là cassent les petites pattes arrière de ces valeurs de croissance qui tiennent les indices à elles seules. Parce que si tel est le cas, bon, il faudra faire beaucoup plus attention évidemment sur la suite des opérations. Et pour le moment, on joue le rebond prolongé, et après jouer les résultats, pour moi ça va être vraiment binaire, hein, ça sera un petit peu 50-50. Arcelor, donc tout ce qui est valeur cyclique compagnie, voilà, ça s'est pris une mine. On est en train pour l'instant de congestionner, mais à ce stade-là, voilà, faut pas y voir plus que des rebonds techniques. Je veux dire, tant que vous ne réussirez pas à refranchir ici, par exemple, cette zone des 22-30 et compagnie, il n'y aura pas un rebond un peu plus fort qui se mettra en place, et ça reste du rebond. Donc, suivant le type d'investisseur que vous êtes, la majorité doivent rester patients, parce que on ne sait pas si on ne va pas faire une poussée jusqu'ici, un petit peu plus bas, et pour construire une figure derrière un petit peu plus en mode biseau descendant. Donc on est encore dans la construction de figure, c'est là où en règle générale il faut éviter de trop se précipiter, ou alors sur une première ligne, etc., si on est dans un monde fondamental, puisque comme je vous l'ai expliqué, si vous regardez un petit peu plus loin, les matières premières restent en déficit d'offres, vont le rester, vont continuer d'être demandées, donc aujourd'hui on a peur de la récession, mais demain on continuera d'avoir peur de ce déficit d'offres, et donc de squeeze sur les prix, et les valeurs cycliques continueront elles auront vécu voilà, un petit creux, mais pour moi, d'un point de vue long terme, elles continuent d'être intéressantes et à regarder. Au niveau de ASM International, on a le rebond technique qui se met en place également sur toutes ces valeurs semi-conducteurs et compagnie. Là aussi, ça reste du rebond, donc même si on pousse le rebond un petit peu plus fort, on reste sur voilà, des niveaux globalement où c'est du rebond, et je ne pense pas qu'on va aller plus loin que les 240 € avant de commencer à construire un petit peu. Atos, on a eu de la réaction, alors ça reste une tendance baissière bien entendu, mais voilà, on a un début de réaction, il faudra réussir à confirmer la semaine prochaine, mais globalement au-dessus des 10,50 €, on va rester positif, et maintenant il va falloir réussir à valider. Casser les 11,20 €, casser les 11,50 €, aller chercher les 12,20 €, un petit peu comme Air France, hein, ça ressemble pas mal à Air France, et après essayer d'aller chercher une résistance un petit peu plus haut, se servir d'un moyen mobile 20 comme un support,
et essayer d'aller relancer un petit coup vers la zone des 14,50 €. Bon, ça c'est pour l'instant du dream, mais c'est l'idée dans un petit peu une fin d'hémorragie. Pour l'instant, c'est pas encore actif. Au niveau de BIC, c'est toujours positif. Je l'avais présenté, je sais plus, la semaine dernière, quelque chose comme ça. Donc, on a cassé les plus hauts. Ben, rien à dire, c'est positif pour le bar. Boiron, pareil, ça fait une petite consolidation cette semaine. Rien à dire, au-dessus des 42, 43 €. On reste globalement positif là-dessus. Du coup, les valeurs pétrolières et parapétrolières sont faites un petit peu défoncer, mais je veux dire, l'argument n'a pas changé. On a, même avec une baisse du pétrole à 80-90 $, ça reste un environnement qui est très positif pour la majorité des pétrolières. Elles gagnent un petit peu moins d'argent, bien entendu, mais ça reste un pétrole qui est cher, qui est considéré comme cher, donc on gagne quand même beaucoup d'argent. Et on va, certes, pas, comme je vous l'ai dit, on reste dans un monde transitoire, donc on ne va pas non plus réinvestir tous ces profits dans quelque chose qui est vieillissant et qui est prôné à disparaître, mais on va quand même investir. Donc sur des parapétrolières, on va quand même se retrouver avec des hausses d'investissement. Donc du coup, vous avez le contre-coup au moment de la récession, mais à un moment donné, on va relativiser et on va se dire, bon, la décroissance ne sera pas aussi importante, et puis surtout, on reste dans des déficits d'offres, donc à moyen long terme, globalement, ces valeurs-là vont gagner de l'argent, ou en tout cas, peut-être pas comme dans les années 2000, bien entendu, mais on est sur de la recovery, et on continue d'être sur la recovery. Donc si je regarde CGG, globalement, graphiquement parlant, ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est une relance. Mais il va falloir, voilà, ne pas brûler les étapes également, ça reste une valeur qui est assez nerveuse. Et ce qui va m'intéresser, c'est la capacité, d'une part, à tenir cette zone des 72, là, c'est ça qui me paraît important, et ensuite de relancer, de revenir chercher les 82, et puis de construire dans cette zone. Et quand on aura cassé ici par le haut, ben, ça nous redonnera la relance. Donc c'est bien comprendre, hein, c'est oh mon Dieu l'inflation, le pétrole monte, oh mon Dieu la récession, et puis ça peut encore durer là, et puis après ça sera oh mon Dieu, on relance la consommation, on relance le côté accommodant, et donc le prix des matières premières va rester élevé. Alors on ne va pas revenir en mode crescendo exponentiel, mais on va reprendre un petit peu des cursus haussiers. Bon, et ça c'est moyen long terme, donc c'est dans quelques mois. Et le marché anticipe, hein, avec 6-9 mois d'avance. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, le marché est omnibulé actuellement par le CPI, le PPI, etc. Mais il faut bien se dire qu'on regarde le passé quand on regarde ces trucs-là. Donc à un moment donné, le marché, pour lui, c'est super important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le changement de paradigme où quand ça devient moins important et le marché se projette vers l'avenir. Et donc c'est quand il se projette vers l'avenir que justement c'est là où on peut avoir et on peut jouer d'autres hypothèses de travail. Donc c'est ce que j'essaye de vous exposer en anticipation pour que vous soyez préparés, parce que le but c'est pas d'être pionnier dans ces hypothèses de travail, etc. Le but c'est d'être préparé, et quand le marché nous déclare qu'il est en train de plus en plus y penser, et comme je vous dis, ça se fait par à coup, ça se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait pas all in, all out, c'est ça qui est important, de dire ben, je suis prêt et donc je suis capable de réagir. Au niveau de Claranova, on a du rebond qui se met en place, ça continue. Bon, on a atteint un niveau de résistance là sur 3,70. Si on arrive à pousser un petit peu plus loin, il y aura la zone des 4 €. Mais globalement, voilà, ça fait partie de ces valeurs toujours dans les tendances baissières, mais où vous avez un rebond prolongé qui se met en place. Et on va rester dans cette expectative-là tant qu'on est au-dessus des 3,50 €. Clover Health, ça, c'est une valeur américaine, c'est spéculatif, bien entendu, mais voilà, on commence à avoir des choses, je dirais, des congestions que je trouve assez intéressantes. Encore faut-il casser ces congestions par le haut, mais sur ce genre de valeurs-là, ça peut aller assez vite. C'est des valeurs qui peuvent attirer pas mal de flux assez rapidement, et justement, quand j'essaye de jouer des rebonds prolongés qui ne vont pas être des retournements, j'essaye d'aller chercher des valeurs qui peuvent retrouver un petit peu d'appétit pour le risque, et m'offrir en quelques jours, quelques semaines, un petit peu de perf. Ça ne veut pas dire que cette action-là va nécessairement le faire, j'en sais rien. Des fois, on a une mauvaise pioche, des fois, on a une bonne pioche. Mais l'idée est là, en tout cas, on a amélioré la tendance pendant tout ce temps, et pour l'instant, on arrive à conserver les niveaux de soutien. Donc, il faudra casser la résistance, et puis ça devrait pouvoir partir. Évidemment, il y a les résultats. Alors eux, ils vont publier en août, donc faites bien attention quand est-ce que les entreprises publient les résultats, parce que ça peut casser évidemment ça peut casser la tendance. Donc voilà, je suis très partagé entre jouer l'amélioration des indices et jouer des rebonds prolongés, et le fait qu'on soit si proche des résultats maintenant.
je ne vais pas les jouer concrètement, je veux dire, voilà, même si je passe à côté, c'est plus être dans une réflexion de protéger les acquis, plutôt que d'essayer de faire un coup avec les résultats, ça vaut pas vraiment la chandelle. Donc c'est ce que je vais, c'est ce qui va devoir être joué la semaine prochaine, c'est essayer d'aller gratter un petit peu quelques pourcents de hausse à droite à gauche, mais sans jouer trop gros ou sans jouer trop malin, parce qu'il faudra à un moment donné dérisquer euh, et donc déleverager un petit peu le portefeuille. Enfin, je ne suis pas en leverage, mais dans l'idée, c'est de reprendre du cash pour éviter d'être trop gros sur des facteurs de résultats. Et après, il y a la Fed, mais bon, globalement, je pense qu'on a acté hein, qu'on aura 75 points. Et à moins qu'il monte 100 points, où ça peut faire peur un petit peu, je pense que le marché peut-être réagira un petit peu moins. C'est ça qui devient intéressant, c'est que maintenant, de plus en plus, on voit que le marché s'est adapté et a pressé les choses, parce que les stats sortent, on a peur sur le coup, mais en l'espace de 2-3 heures quand même, on voit que le marché tout de suite reprend ses esprits et rejoue son scénario de fond. Donc on a un à-coup, mais c'est de plus en plus rapide pour reprendre le scénario de fond. DBV Technologies, ça reste positif pour moi. Bon, il y aura les résultats, mais ils ne devraient pas annoncer grand-chose. Ça reste une biotech, ils ont levé de l'argent, etc. Donc là, par contre, voilà, c'est les résultats sur biotech quand il y a de l'argent et qu'ils ne vont pas nous annoncer une AK. Ça se garde. Donc moi, je vais garder ma position. Donc on continue de jouer un petit peu la construction. Tant que vous ne cassez pas la zone des 85 euros par le haut, on n'a pas de relance. EDF, donc ils ont fini par la bloquer. Bon, c'est au prix. C'est au prix où j'imagine qu'ils vont la reprendre. 10,20 €, 10,50 €, je pense que c'est le prix. Le gouvernement, à mon sens, n'a pas vocation à surpayer ça. Énergisme, donc ça c'est plus spéculatif, vous avez eu la poussée, mais voilà, il faut être en mode prendre ce qu'il y a à prendre, ce genre de truc. Alors ça revient ici, peut-être qu'il y aura un second effet qui se coule à jouer, mais c'est vraiment pour spéculateurs. Et ramer, même chose que la plupart des valeurs cycliques, évidemment, on continue un petit peu de ramer. Pour l'instant, on continue de travailler cette zone de support, là, de la zone des 85 € pour tenter du rebond technique. Mais il n'y a pas vraiment de construction, donc voilà, il n'y a pas de quoi se précipiter à ce stade-là. Si ce n'est pour jouer des décalages, mais ça c'est réservé quand même à des gens un petit peu plus matures. Et ce qui va m'intéresser sur Galapagos, c'est la congestion qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est un petit peu léger, ça me plaît moyen, j'aurais préféré qu'on pousse un petit peu plus, qu'on fasse un truc comme ça. Ça m'aurait un petit peu plus plu. Là pour l'instant on est bloqué, donc je dirais neutre, en attendant la suite. Donc soit on arrive à relancer bien fort, et là je me dis ok, c'est pas mal. Soit c'est un petit peu poussif, on ne sait pas trop, et si ça casse par le bas, voilà, là, je résorberai ma position également. Donc neutre, c'est-à-dire incertain. Groupe Gorgé, il n'y a pas beaucoup de volume sur cette action-là, mais bon, ça peut se regarder. Alors j'ajuste un petit peu mon oblique, tac, c'est ce qu'il faudra casser pour relancer le schmilblick. Au niveau des valeurs aurifères, évidemment, avec l'or qui se casse la figure, c'est pas tip-top, mais quand même, ça tient pas si mal que ça. Mais surtout, hein, on reste dans les biseaux descendants. Alors, ne pas négliger que ces biseaux descendants peuvent casser par le bas et créer les capitulations. Et ce que l'on attendra de voir, évidemment, c'est avant de dire, tiens, on peut jouer l'or, parce que c'est ça qui sera très intéressant également. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout le monde jette l'or, mais qu'à partir du moment où on va commencer à anticiper la récession et le fait que les banques centrales vont remettre au pot, les minières vont revenir au devant de la scène. Donc, c'est important, en tant qu'investisseur, même si c'est pas intéressant aujourd'hui, de garder un œil dessus, parce que tout n'est que cycle, et que ça revient, et que ça redeviendra un hedge à un moment donné ou à un autre, pour jouer la peur du prochain truc, ou de l'intercycle, peu importe. Mais voilà, donc là, je regarde, le jour où on casse par le haut, c'est le pullback qui m'intéressera, pour pouvoir, à ce moment-là, malheureusement j'avais un petit peu anticipé la position, ça reste un hedge pour moi. Mais je pense pas qu'il y ait de raison de se précipiter globalement et à les garder. Je pense que c'était une erreur globalement. Donc je pense pas qu'il faut se précipiter là-dessus. On laisse le temps au temps. Mais là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est l'euro-dollar. Tiens, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Mais en gros, quand on va parler de plus en plus de récession, le dollar va baisser. Et à partir de ce moment-là, si la Banque centrale en plus augmente un petit peu ses taux, c'est ce qui peut permettre un petit peu de soulager la parité euro-dollar.
Mais, mais au-delà de ça, ça reste une grosse tendance baissière, bien entendu, et comme on a dit, de toute façon, on est sur de la dévaluation de monnaie. Donc après, toutes les monnaies un petit peu dévaluent, donc c'est ce qui crée l'inflation. Mais globalement, le dollar aujourd'hui reste le safe haven. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour la suite. Et ne pas oublier voilà, que les États-Unis également n'ont plus intérêt à ce que le dollar monte trop et trop fort. Donc on va certainement vers une temporisation également. Et l'Europe et les US doivent un petit peu, et le Japon doivent un petit peu céder pour un petit peu goupiller tout ça. On voit sur le Japon aussi, ils ont décidé de continuer leur politique, malgré donc de laisser filer l'inflation également, et donc de garder leur taux. Donc évidemment, ça se paye par la dévaluation du yen. Donc du coup, ça devient intéressant d'aller au Japon. Donc il faut trouver des côtés positifs. Mais voilà pour l'idée. Donc sur l'euro-dollar, il ne faut pas omettre ces aspects-là. Il ne faut pas omettre également que les matières premières sont cotées en dollars. Donc si on a le dollar aussi qui consolide, on ne va pas parler de baisse, on va parler de consolidation par rapport à sa hausse exponentielle, au prorata, ça sera déjà un premier souffle. Ça va donner un second souffle également en termes de rebond aux matières premières, notamment l'or, l'argent, et puis également toutes les autres les matières premières, métaux également. Donc c'est important aussi, tout est connecté, donc ça aussi c'est important. Globalement, il n'y a pas aujourd'hui, on voit qu'on est en mode capitulation sur l'euro, donc le seul truc, voilà, c'est qu'on est venu chercher l'oblique ici, vous voyez, je l'avais tracé, mais je pense qu'il faut la remonter limite en mensuel, vous voyez, donc on va taper ici, mais en gros, à long terme, on a cassé pour moi cet oblique ici sur les indices, donc je veux dire, tant que vous ne remontez pas au-dessus des indices, à long terme, je parle, l'euro, il n'y a pas de résilience de l'euro. Donc on peut remonter un petit peu, ça peut nous permettre de gagner 5-6% voilà, sur l'inflation importée, ça peut sortir la tête de l'eau, mais l'euro va rester bien cassé. Donc on voit de toute façon qu'ici on avait déjà cassé une première étape. Donc cette première étape-là, poum, cassée par le bas. Et ensuite donc, on a fait une congestion pendant des années qu'on casse à nouveau par le bas. Donc c'est pas Jojo. Ça c'est important, mais pour l'instant on tient ce support là, ça vous permet de faire du rebond technique, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors, vous pouvez avoir du rebond technique en mode prorata bien entendu, c'est ça qu'on va jouer, mais c'est tout, Donc pour résorber par la hausse de l'euro l'impact de l'inflation, c'est pas gagné, donc c'est autre chose, c'est pas la BCE qui va pouvoir jouer avec sa hausse des taux pour nous aider un petit peu sur la hausse des matières premières et l'inflation en Europe. Donc là aussi, ça va être politique et ça va être consommation. Alors on commence déjà à nous expliquer qu'il faut baisser notre consommation. C'est temporaire, ça aussi, c'est une solution temporaire. Ce qu'il va surtout falloir faire, c'est sortir du cash pour aller investir dans l'offre et les capacités d'offre. Hermès, donc le luxe. Donc bon, l'avantage pour le luxe également, dans certains côtés, c'est les monnaies aussi, donc l'échange. Bon, la Chine va un petit peu mieux, j'espère qu'ils ne vont pas reconcentrer. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est la congestion. Évidemment, c'est les grosses pondérations du CAC 40, donc on a besoin que ça casse par le haut, que ça aille chercher un petit peu plus loin, donc en mode rebond prolongé, par retournement de tendance. Donc je pense qu'on peut aller chercher peut-être la zone des 1200, mais après ça sera beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut casser la zone des 1140, 1150. Mais du coup, ça peut donner certains flux au CAC 40 pour aller chercher un petit peu plus haut également. Au niveau des biotech, ça continue de bien se garder. Alors Inat Pharma reste encore dans une bonne congestion. C'est toujours la zone des 2,90, 3 qu'il faudra dépasser pour avoir une petite poussée digne de ce nom. Jacques et Métal, bon, comme Arcelor et compagnie, ça se fait taper dessus. Vous revenez sur des niveaux qui peuvent être intéressants, on voit. Pour jouer du rebond à ce stade, avant de jouer des retournements, il faudra se lever de bonne heure. J'y crois pas à ce stade-là, donc pour moi je ne me précipiterai pas sur ce genre de truc. On veut déjà que le marché nous prouve où est le support. Ensuite, qu'ils mettent en place peut-être un petit peu de rebond et de zigzag, et là, éventuellement, on aura des congestions dignes de ce nom pour jouer le côté moyen terme, comme je vous ai dit, du retour de l'inflation sur les matières premières. Mais pour l'instant, on a peur de la récession. Avant tout.
Au niveau de Kering, c'est même chose que ses petits copains. Ce qui est important, c'est que cette figure-là, on ne la casse pas par le bas, évidemment, et qu'on la casse par le haut pour aider notre copain, le CAC 40, à aller chercher un petit peu plus haut en allant chercher un rebond prolongé. Mais là aussi, on ne parlera pas de retournement haussier. Même chose sur LVMH, on ne parle pas de retournement haussier tant qu'on ne dépasse pas les 660 euros. Par autant, on a une bonne congestion ici. Si on arrive à dépasser cette résistance, on peut pousser peut-être au prochain niveau, je dirais 630. Et ça peut nous permettre voilà, d'aider un petit peu le CAC à court terme. Mais après, voilà, il y a les résultats à regarder et on verra. Marathon Digital, donc ça c'est côté Bitcoin, donc c'est plus je regarde ça pour le côté appétit pour le risque. Donc c'est ça qui m'intéresse à ce stade-là, c'est de regarder un petit peu ce que l'on construit. Ce que l'on voit là, vous le voyez, c'est qu'on est venu buter en termes de rebonds. C'est pas les petits rebonds, hein, c'est les rebonds de 50%. Évidemment, c'est au prorata de là d'où on vient, hein, c'est-à-dire massacre. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le jour où ça cassera par le haut. Et le jour où ça casse par le haut, je me dis que ça, c'est pas juste un simple rebond, mais c'est un rebond prolongé. Je parle pas de retournement parce que avant qu'on retourne la tendance de fond, c'est pas demain la veille, mais par contre, vous pouvez avoir des poussées, hein, qui ne sont pas des petites poussées, c'est des poussées de 30-50% éventuellement qui peuvent se faire, et qui peuvent, au-delà de cela, nous indiquer qu'on a vraiment un retour d'appétit pour le risque, et donc sur les indices également, on a quelque part, je dirais, une temporisation et une béatitude pendant quelques semaines peut-être, qui peut nous permettre d'être un petit peu dans l'œil du cyclone, vous savez, où tout d'un coup tout va bien, et on peut jouer des tendances un petit peu plus durables, en mode prolongé donc, mais sans pour autant y voir du retournement de fond. Hein, donc ça sera juste pour dire, tiens, on se sort un petit peu du zigzag quotidien et on commence à rejouer un petit peu des tendances. Donc là, c'est un petit peu le cas déjà depuis quelques semaines sur certaines valeurs, pas toutes, où c'est des débuts de construction, mais encore faut-il les casser par le haut pour attaquer le côté prolongé. Et là aussi, ça tombe au moment où on va avoir les résultats, etc. Donc c'est super binaire, donc il faudra aviser. Morel et Prom consolide comme tous ces petits camarades pétroliers. Hop, on va dézoomer un petit peu ça. Il ne faut pas négliger qu'à un moment donné ou à un autre, on aura de la réaction. Mais pour autant, on ne parlera pas de retournement tant qu'on ne redépassera pas la zone des 4,50 €. Pour l'instant, on reste sur ces niveaux-là. Au niveau de Neoen, on a fait une bonne première poussée. On a bloqué sur les 42. On fait le pullback à ce niveau-là. Donc on reste dans des bonnes configurations. Nokia, ça peut se regarder, ça reste une tendance baissière, mais on voit, on est en bout de congestion, comme sur beaucoup de valeurs. Donc, est-ce qu'on a la capacité de casser par le haut, ce qui nous permet de faire un rebond prolongé? Je partirai du principe que ça nous permettra d'aller chercher, vous voyez, cet oblique de résistance, mais qu'on restera dans une tendance de fond dégradée. Donc moi, je jouerai ce niveau-là, mais je ne jouerai pas encore la cassure par le haut, je jouerai après une baisse plus tard. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de jouer, tenter, je sais pas, des rebonds prolongés de ce niveau-là, et après un petit influx comme ça, et c'est là où éventuellement on commencera à jouer les congestions qui, si elles cassent par le haut, peuvent nous sortir la tête de cette correction ici. Si ça casse par le bas, capitulation, mais nous n'y sommes pas encore. PayPal, donc ça fait partie des valeurs un petit peu mastodontes qui se font taper dessus, mais pour autant, on arrive au bout. Alors je sais, j'avais dit ça déjà la dernière fois, mais là, j'aurais promis cracher. Hein. Non, on n'est jamais sûr de rien, bien entendu, mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on a fait énormément de tentatives, mais vous avez énormément de vendeurs. Donc si vous voulez, c'est très dur de retourner une tendance. Donc par contre, là, ce qui est en train d'arriver, vous voyez, c'est qu'il y a de moins en moins de volatilité. Alors c'est vite dit, ça reste énormément de volatilité, mais par rapport à ce qu'on a connu, c'est moins. Donc du coup, c'est la congestion. Et si cette congestion, on arrive à la percer par le haut, bon, on peut aller chercher un niveau intermédiaire en mode rebond prolongé, on peut consolider. Si on arrive à tenir la consolidation, peut-être qu'on peut aller jouer justement des niveaux un peu plus prolongés qui durent quelques semaines, où on joue un petit peu le côté les valeurs de croissance. Ah oui, mais c'est bien d'avoir des valeurs de croissance quand le monde est en récession. Et on peut jouer ça pendant quelques semaines éventuellement. Donc en tout cas, voilà, c'est l'hypothèse de travail, c'est l'idée. Et encore faut-il casser par le haut, pour l'instant c'est pas fait. Mais c'est l'idée. Farming Group, ça, on saute du coq à l'âne, faut casser par le haut également, en mode la palissade, pour que ça aille mieux. Au niveau des 78 centimes d'euros, 82 centimes d'euros, ce serait ça qui permettrait de faire le retournement.
Au niveau de Prosus, on était allé chercher l'oblique ici de résistance, on consolide, on devrait pouvoir s'en servir ici pour au moins tenter une petite remontée, et après il faudra voir comment ça construit. Rallye, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, mais je trouve que c'est intéressant justement parce qu'il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Si ça sort par le haut, ça devrait permettre de faire un rallye vers la zone des 3,80, pourquoi pas, c'est une idée. Le secteur automobile va un petit peu mieux, alors un petit peu mieux, dans l'idée c'est que c'est toujours des tendances baissières de fond, bien entendu, mais on a quand même des réactions ici sur des figures qu'on pourrait interpréter comme des biseaux descendants, et ce qui va nous intéresser, c'est de réussir là, vous voyez, à déborder cette zone des 24,60 et des brouettes, pour se remettre un petit peu dans le haut du panier, et se rejouer éventuellement une plus grosse figure, qu'il faudra casser par le haut avant de pouvoir dire oui, l'automobile européenne, c'est super, c'est génial. Ok, donc on est encore un petit peu en anticipation, mais voilà, on trouve des acheteurs, hein. Donc il y a quand même de la motivation actuellement, alors qu'on est au bord du gouffre moralement. Si vous écoutez, enfin, il y a tout le monde, il n'y a pas un gars qui parle justement que c'est peut-être le moment où ça devient intéressant. Bon, si. Il y a quelques gars, mais si vous regardez un petit peu les mecs qui veulent faire de l'audimat et des vues, c'est la fin du monde. Donc, bon, en même temps, c'est toujours comme ça. Mais voilà un petit peu l'idée. Ruby, donc là, c'est toujours baissier, hein, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais bon, on tient la zone de support pour l'instant, donc méfiance si on lâche par le bas, c'est toujours problématique. Mais bon, là, quand même, je pense qu'on a un petit peu tiré sur l'ambulance depuis un moment. Ce qui sera intéressant, évidemment, c'est de casser cette oblique-là. Ça pourra nous faire revenir vers cette zone des 24,50, consolider, congestionner, et là, on aura des repères. Et pour celles et ceux qui veulent faire du moindre risque, ça sera toujours encore un petit peu anticipé, bien entendu, mais ça sera peut-être le moment de se dire, tiens, oui, on peut revenir sur le dossier Ruby, en mode, voilà, j'anticipe un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en termes de potentiel gain-risque, je suis un petit peu mieux que ici, où là, pour l'instant, je le joue un petit peu au dé, même si je me dis c'est pas cher, ben, c'était pas cher à 26 € et c'était pas cher à 35. Donc, toujours la même chose, il faut faire attention avec ce genre de raisonnement. Sanofi, ça reste positif. Si on arrive à casser par le haut, là, on devrait pousser une nouvelle fois vers la zone des 105, 106. Donc tout ce qui est healthcare, de toute façon, santé, ça marche plutôt bien. On a ce retour sur les valeurs de croissance également sur notre CAC. Et on a Sartorius, on voit qu'il a fait une bonne poussée en 2 étapes, et tant qu'elle va tenir cette zone de 325, 330, qui était mon objectif à la base, donc on est en train de dépasser ça, et on est en train éventuellement de se nourrir un autre objectif à 360. Je le mettrai, voire jusqu'à 380, on peut pousser, 375, hein, on peut pousser, mais il faut bien considérer que vous le voyez, c'est du rebond prolongé, mais je ne jouerai pas encore le retournement à la hausse globale. Il y aura des étapes intermédiaires. Société Générale, donc nos banques se font massacrer également parce que c'est la récession qui prédomine par rapport à la hausse des taux qui leur fait gagner un petit peu plus d'argent. Donc c'est ça que l'on regarde, mais globalement également, on a quand même des fortes congestions qui se mettent en place. Et donc là, l'idée, c'est, si on se met sur les banques aujourd'hui, les banques européennes, c'est l'idée de jouer la montée des taux de la BCE, et pas qu'elle les monte de 0,25, mais qu'elle les monte de 0,5 d'un coup. Ça, c'est ce qui pourrait permettre de mettre un petit à-coup sur les banques, mais bon, un à-coup éventuellement de courte durée, parce que tant que vous ne redépassez pas, vous voyez la zone ici sur Société Générale des 21,50, 22 €, ça restera du rebond technique, hein. Donc on reste dans des tendances qui sont bien dégradées sur les bancaires quand même. Au niveau de Solution 30, ça reste étiqueté valeur de croissance. Là aussi, donc c'est tendance baissière qui arrive au bout un petit peu d'une congestion, donc encore faut-il la casser par le haut. Réussir à franchir cette zone des 3,60 et s'y maintenir, et là on pourra se dire oui, on a stoppé l'hémorragie et on commence à construire une temporisation et une latéralisation qui peut nous permettre éventuellement de jouer le retournement. Là aussi il y a les résultats qui vont tomber le 27 juillet je crois, là aussi, bon, c'est des chiffres d'affaires, hein, mais là aussi, ça peut être compliqué à arbitrer, ce genre de choses, alors que les tendances sont en train de s'améliorer, donc on verra. Stellantis, même chose que pour Renault, graphiquement parlant, il faut se lever de bonne heure encore pour parler de retournement, c'est pas ça. Mais on a un début de temporisation, donc déjà on a un petit support qui se met ici, et il faudrait réussir à redéborder cette zone-là et commencer à travailler les zones
Bon, voilà, mis à part si on est trader, il n'y a pas de raison vraiment de se précipiter, c'est encore des dégradations, hein. Mais un petit peu de mieux, on construit à l'intérieur de la figure. Mais on n'a pas de congestion suffisante pour dire on est prêt pour casser par le haut. Thales, ça continue de vivre son petit bonhomme de chemin. Honnêtement, quand je vois la hausse de Thales, je me dis qu'ils ne sont pas prêts de racheter Atos pour l'instant. Donc voilà, l'idée à mon avis c'est passé. Donc l'idée est là, c'est qu'on est en train de construire notre figure en triangle. Donc ça reste haussier. À un moment donné, on voit sur la plupart des autres acteurs de l'armement, de la défense, on a quand même cassé ces figures par le bas. On est en train de faire les rebonds techniques comme ça, mais globalement, on sent qu'il y a une grosse détente sur l'armement. Thales est, je dirais, celle qui est pas mal résiliente. Mais du coup, voilà, pour la guerre en Ukraine, on n'en parle plus personne n'en parle. Ça semble acté que ça se terminera. Alors, dans les médias, on fait peur qu'on va couper complètement le gaz cet hiver. Ouais, est-ce qu'on n'a pas déjà pricé ça? Je sais pas. Je sais pas dire globalement. Est-ce que si Poutine voulait le faire, il l'aurait pas déjà fait? Et le jour où il le fait, est-ce que on nous a pas donné justement une année pour nous préparer, quoi? Donc c'est toujours la même chose. Je pense que c'est utilisé, pour moi, c'est utilisé comme une porte de sortie pour pouvoir négocier quelques sanctions au rabais quand on tendra vers un traité. Et voilà. Et après, la problématique, c'est toujours la même chose. C'est tant qu'on reste dans ce conflit, on le voit, les matières premières ont pas mal baissé, mais on reste quand même dans des tensions. Et on reste dans du déficit d'offres, et ça reste aujourd'hui de l'offre qui n'est pas sur le marché. Alors, ça revient un petit peu, parce que c'est toujours pareil, on avait expliqué, c'est vendu à des non-occidentaux qui vont le raffiner et qui vont le revendre aux occidentaux. Donc, c'est toujours un petit peu les lois du business. Et au niveau Total Energy, donc, on a sanctionné pour l'instant sur le côté, oh mon Dieu, la récession. C'est un biseau descendant qu'on est en train de construire, il faut le laisser un petit peu faire. À ce stade-là, on est revenu sur support. On pourrait même aller jusqu'aux 44 €, que ça ne se casserait pas non plus énormément la dynamique. Mais voilà, petit à petit, on acte de plus en plus la récession. La grosse question, c'est de savoir c'est quoi la taille et la durabilité du machin. Et ça, évidemment, on ne peut pas répondre. Twitter, sinon, on a vendu parce que Elon Musk a dit j'y vais pas. Et on a racheté parce que si Elon Musk y va pas, il y en a d'autres qui sont intéressés. Mais à ce stade-là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est surtout en fait un rattrapage de la baisse. Et maintenant, c'est là où ça va devenir important. C'est maintenant sur la suite dans la construction éventuelle qu'on va pouvoir construire. Ubisoft, donc jeux vidéo, ça peut redevenir intéressant. Je pars du principe que c'est des dossiers qui sont opéables. Mais voilà, toujours la même chose, c'est pas une raison suffisante pour acheter. Ce qui m'intéresse pour moi là, c'est le biseau descendant. Ce qui m'intéressera encore plus, c'est la cassure par le haut, le pullback et le retournement. Et ça commencera à devenir moindre risque à ce moment-là. À ce stade-là, c'est donc anticipé. Et on n'est pas à l'abri de casser par le bas et d'aller chercher un petit peu plus au sud, hein. Là, on n'a pas encore suffisamment d'indications. Au niveau de Vallourec, donc, on a pris la tangente un petit peu comme toutes les valeurs du secteur. Et ce qui va nous intéresser, c'est la construction un petit peu de biseau, une volonté de faire du rebond technique et ensuite de latéraliser et de construire éventuellement pour la suite. On n'omet pas qu'on peut toujours casser par le bas et aller chercher même cet oblique-là, éventuellement sur la zone des 7 €. Donc il ne s'agit pas de se précipiter. Oui, à moyen long terme, on peut penser que le pétrole et les matières premières vont rester un enjeu, clairement, et qu'on ne va pas gommer le déficit d'offres comme ça. Donc ces valeurs-là ne sont absolument pas à jeter, mais vous le voyez, le marché joue un intercycle et il ne le fait pas à moitié. Donc c'est ça, quand je vous dis il faut faire une grande importance aux intercycles, c'est que vous avez beau être dans une volonté et dans une logique qui est tout à fait logique, pour le futur, vous pouvez vous retrouver à être énormément blessé par le marché parce qu'il a décidé de jouer une sous-vague. Donc c'est là où il faut intégrer un petit peu tout ça. Visiomed, ça c'est plus spéculatif. On était pas mal aujourd'hui, je pensais qu'on allait partir honnêtement, mais on a encore refusé le départ.
Donc on n'arrive pas, vous voyez, à casser cette résistance horizontale. Il y avait une petite oblique là, mais elle a trop rien fait. Donc je ne la prends plus en ligne de compte. Donc c'est cette horizontale qu'il faudra réussir à casser pour pouvoir libérer un petit peu plus de potentiel et aller naviguer un petit peu plus vers les hauteurs. En attendant, ça continue son petit bonhomme de construction. Et c'est plutôt une bonne construction. Alors faut être patient, c'est pour une fois, les valeurs un petit peu plus spéculatives, on voit qu'ils prennent le temps de construction, c'est quand même beaucoup plus sain. Worldline, on était sur une tendance baissière et on est un petit peu donc sur du mieux avec une réaction aujourd'hui de 5%, c'est pas mal. Il y a encore du boulot, c'est-à-dire qu'il faudra passer au-dessus de ces 37, je vais arrondir. 37, 38, en gros, il faudra réussir à faire un truc comme ça, faire le pullback derrière, et là, on pourra se dire, on a stoppé l'hémorragie et on commence à construire la latéralisation. Encore faudra-t-il casser cette latéralisation par le haut plus tard, mais ça, c'est pour une autre chose. Et je vous fais un dernier titre que je voulais mettre et que je vois qu'il n'y est pas, c'est Trigano. Donc là aussi, ça fait partie des grosses tendances baissières, indéniablement, où vous pouvez avoir de la réaction. Mais c'est là où c'est important de bien comprendre que vous pouvez avoir des petites réactions comme ça, et derrière, ça peut construire, ça peut prendre son temps. Donc là aussi, c'est qu'une question de profil, d'horizon de temps, pour savoir si vous placez des premières lignes, etc. Mais sinon, vous le voyez, ça peut pas mal bouger, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de contre-coups, en fait, parce que ça fera partie de la construction. Et il n'y aura pas des retournements de tendance qui se feront en mode ligne droite comme ça. Vous pouvez avoir des poussées, en effet, mais derrière, il faut s'attendre à ce que ça reste pas mal volatile lorsque vous avez eu une tendance comme ça qui a fait du moins 50% en 6 mois. Hein. Donc c'est pas rien. Il faut l'accepter. Et ce qu'il faut accepter, voilà, c'est que vous n'avez pas les mêmes flux, tout simplement, sur le marché. Donc c'est ça aussi qui est important. Et donc du coup, les réactions, en plus on est dans l'été, donc c'est un peu plus volatile. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Hop, je vais tracer ça comme ça. Donc là, le pivot pour Trigano, ce sera de repasser au-dessus des 100 € pour commencer à stopper l'hémorragie et à latéraliser et construire la congestion. Voilà ce que je voulais vous dire grosso modo un petit peu sur cette vidéo du week-end. J'ai été extensif, exhaustif peut-être, mais voilà, l'idée c'est de vous donner cette vue d'ensemble parce que sinon, quand je regarde ce qui se passe sur YouTube, sur les chaînes médias, etc., enfin, vous êtes noyé par un bruit de marché qui est absolument énorme et où tout et son contraire est dit, et surtout son contraire. Et c'est important en fait de ne pas mélanger les horizons de temps, parce que tout est juste ou faux, c'est qu'une question de, ok, où est-ce qu'on imbrique un petit peu dans le cycle global, et donc c'est des sous-cycles, etc. Donc c'est ça qui est important vraiment de bien comprendre, et de bien comprendre donc, du coup que les marchés sont plus nerveux parce qu'il y a moins de liquidité, donc il y a plus de volatilité, et on se retrouve avec des à-coups qui ont une plus grosse sensibilité. Et si vous avez des tailles de position trop importantes, ça a été mon erreur ces 2 dernières semaines, c'est là où c'est difficile de gérer évidemment les contre-coups, alors qu'au final, on est dans des constructions. Ou alors, autre chose, c'est qu'on ne joue pas les constructions, on attend que ces constructions cassent par le haut, et là, on rentrera sur le marché ou on profitera de pullback éventuellement pour rentrer. Voilà pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas le reste, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, toujours la même chose. Si c'est compréhensible, etc. Je sais peut-être que quand on est débutant, c'est peut-être pas facile d'accrocher les wagons. Mais si vous regardez plusieurs vidéos, je pense que petit à petit, ça s'imbrique. C'est le but en tout cas. Il n'y a rien de sorcier. Mais c'est du temps pour imbriquer les choses, digérer les choses. Et ensuite, voilà, être toujours préparé à plusieurs hypothèses de travail et pas être borné sur un seul scénario. Ça, c'est pour le côté derrière investissement, pour être toujours dans cette capacité réactive, active et non pas passive, qui est pour moi la plus dangereuse. Question de profil, bien entendu, il y en a certains qui pourront me répondre, mais je parle bien dans un cas précis qui est mon cas, c'est quand même d'être assez dynamique sur les marchés, avoir cette volonté en tout cas de dynamisme. Excellent week-end une nouvelle fois, bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, et je vous retrouve lundi
sur graphceobourse.fr pour de nouvelles chroniques, voilà, ou potentiellement, quand j'écris des choses, peut-être que c'est plus clair. Vous me direz. Salut les graphes.